Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant et profondément inspirant, que très peu de gens connaissent sur la Vierge Marie. Mais d'abord, nous tenons à préciser que cette vidéo n'a aucun parti pris idéologique ou affiliation religieuse. Il n'apportera que des informations sur les faits, et nous n'avons pas l'intention de causer des désaccords et des contraventions à une religion. Nous aimons tout le monde comme nous-mêmes. Tout au long de l'histoire, la figure de Marie a été vénérée et aimée par des millions de personnes dans le monde. Mais que savons-nous vraiment d'elle, au-delà de son rôle de mère de Jésus-Christ? Aujourd'hui, nous découvrirons des aspects moins connus, mais tout aussi fascinants de la vie, de l'héritage et de la signification de la Vierge Marie, de ses apparitions miraculeuses à son rôle dans l'histoire du salut. Préparez-vous à être émerveillés et à approfondir votre compréhension de cette figure vénérée de la foi chrétienne. Le nom Marie est d'origine hébraïque et a une signification profondément symbolique dans la tradition chrétienne. Dérivé de l'hébreu Myriam, le nom Marie a été utilisé tout au long de l'histoire et a une riche histoire dans la religion et la culture. En hébreu, la signification du nom Marie est liée au mot « mère », qui suggère un lien avec l'océan ou la mer. Cette association peut avoir diverses significations symboliques, notamment l'idée de grandeur, d'immensité et d'abondance. La mer peut aussi représenter la vie, le renouveau et la purification, reflétant l'importance spirituelle de Marie et son rôle dans la tradition chrétienne. Dans le contexte du christianisme, Marie est une figure centrale et vénérée. Elle est connue comme la mère de Jésus, le Fils de Dieu, et son rôle dans l'histoire du salut est fondamental. Marie est vénérée pour sa foi, son humilité et son obéissance à la volonté de Dieu. Le nom de Marie porte également une connotation de pureté et de grâce. Dans la tradition chrétienne, elle est considérée comme la Vierge Marie, une figure de pureté et de vertu. Sa conception virginale et son rôle de mère de Jésus font d'elle un symbole de la maternité spirituelle divine. En outre, le nom de Marie est étroitement associé à la dévotion mariale, qui est la vénération et le culte dédié à la Vierge Marie dans l'Église catholique et certaines traditions chrétiennes orthodoxes. Les fidèles expriment leur amour et leur révérence pour Marie par des prières, des dévotions et des actes de vénération, reconnaissant son rôle unique dans l'histoire du salut et son intercession continue auprès de Dieu en faveur de l'humanité. Il y a une incertitude sur la Vierge Marie et sa relation avec Marie de Cléophas. L'incertitude quant à la relation de la Vierge Marie avec Marie de Cléopas provient principalement des références bibliques qui mentionnent plusieurs femmes nommées Marie à l'époque de Jésus, ce qui peut prêter à confusion lorsqu'on essaie d'identifier qui est qui dans les récits évangéliques. Tout d'abord, la Vierge Marie est largement connue comme la mère de Jésus, selon les récits bibliques des évangiles de Matthieu et de Luc. Cependant, dans l'évangile de Jean, Marie, épouse de Cléophas, est mentionnée dans le contexte de la crucifixion de Jésus. Dans Jean 19, 25, il est écrit qu'à la croix de Jésus se trouvait sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Cette référence a conduit certains érudits à suggérer que la sœur de sa mère mentionnée pourrait être Marie de Cléophas, ce qui impliquerait que Marie de Cléopas était une proche parente de la Vierge Marie, peut-être une sœur ou une cousine. Cependant, d'autres chercheurs soutiennent que cette interprétation pourrait être incorrecte et que l'expression « sœur de sa mère » pourrait simplement désigner une femme qui était une proche parente de la Vierge Marie, sans nécessairement préciser leur relation exacte. De plus, dans les récits de la résurrection de Jésus, Marie, la mère de Jacques, est mentionnée comme l'une des femmes qui se sont rendues au tombeau le matin de Pâques. Marc 16, 1 et Luc 24, 10. Certains érudits identifient cette Marie, la mère de Jacques, comme Marie de Cléophas, ce qui ajouterait une autre couche de complexité à la question de la parenté entre la Vierge Marie et Marie de Cléophas. En fin de compte, l'incertitude quant à la parenté de la Vierge Marie avec la Marie de Cléophas met en évidence la complexité des récits bibliques et la nécessité de les interpréter avec soin et en tenant compte du contexte historique et culturel. Bien que les Écritures fournissent quelques indices sur les relations familiales de Jésus et de ses disciples, il y a encore des questions sans réponse et des débats en cours sur certains détails, y compris le lien entre la Vierge Marie et Marie de Cléophas.
la lignée de Marie. Marie et Joseph étaient des descendants de David. Marie et Joseph étaient tous deux des descendants de la maison et de la lignée de David, ce qui était crucial selon les Écritures hébraïques pour que le Messie vienne de la lignée royale de David. Cela a une signification profonde dans le contexte de l'histoire biblique, en particulier en ce qui concerne l'accomplissement des prophéties messianiques et le rôle de Jésus-Christ en tant que Messie attendu. La descendance de Jésus de David est spécifiquement mentionnée dans les évangiles de Matthieu et de Luc. Matthieu rapporte la généalogie de Jésus d'Abraham à Joseph, le mari de Marie, en soulignant son rôle juridique en tant que descendant de David par Joseph. Matthieu 1, 1, 17. D'autre part, Luc présente la généalogie de Jésus d'Adam à Joseph, mais précise que Jésus n'était pas le fils biologique de Joseph, mais a été conçu par le Saint-Esprit dans le sein de Marie. Luc 3, 23, 38. Étant donné que Joseph et Marie étaient fiancés, leur lignée familiale serait étroitement liée. C'est particulièrement important dans la culture juive, où les mariages ont souvent eu lieu au sein d'une même tribu ou d'un même groupe familial. Par conséquent, nous pouvons en déduire que Marie était également d'origine davidique, bien que sa généalogie ne soit pas explicitement enregistrée dans les Écritures. Le fait que Marie et Joseph soient tous deux des descendants de David accomplit les prophéties de l'Ancien Testament qui annonçaient que le Messie serait de la maison de David. Par exemple, en Ésaïe 11.1, il est prophétisé « Mais un sarment sortira de la souche d'Isaïe, et un rejeton sortira de ses racines, établissant ainsi le lien entre le Messie et la lignée de David. » De même, Jérémie 23.5 déclare « Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai pour David un sarment juste, et le roi qu'il est, il régnera et agira avec sagesse et exécutera le jugement et la justice sur la terre. » L'accomplissement de ces prophéties dans la généalogie de Jésus confirme son identité messianique et sa revendication légitime du trône de David. Cette lignée royale établit non seulement la légitimité de Jésus en tant que promis, mais souligne également la fidélité de Dieu dans l'accomplissement de ses promesses à travers l'histoire et sa souveraineté dans le plan de rédemption pour l'humanité. Nous pouvons conclure que la descendance de Marie et Joseph de la lignée de David est un aspect clé de l'histoire du salut, car elle accomplit les prophéties de l'Ancien Testament et établit la légitimité de Jésus-Christ en tant que Messie promis et Roi éternel. Ce lien réel renforce l'identité de Jésus en tant qu'accomplissement des espoirs et des promesses du peuple d'Israël, ainsi que son rôle de rédempteur et de sauveur du monde. Marie en tant que femme céleste dans l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, Marie est peut-être mentionnée indirectement par une figure symbolique connue sous le nom de femme céleste. Cet extrait, situé dans Apocalypse 12, présente une vision apocalyptique qui inclut cette femme décrite comme une figure céleste de grande importance dans le contexte du conflit entre le bien et le mal, représenté par le dragon. Dans Apocalypse 12, 1, 6, une vision est présentée d'une femme apparaissant dans le ciel, vêtue du soleil, avec la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Cette description symbolique évoque des parallèles avec le récit de Joseph dans le livre de la Genèse, où il rêve du soleil, de la lune et de 11 étoiles s'inclinant devant lui, représentant sa famille. Dans le contexte de l'Apocalypse, la femme céleste est généralement interprétée comme une représentation symbolique de l'Église ou du peuple de Dieu dans son ensemble. Certains interprètes voient la femme céleste comme une incarnation de l'Église, le corps des croyants rachetés par le Christ. Le vêtement solaire, la lune sous vos pieds et les 12 étoiles peuvent symboliser la gloire, la subordination à Christ et aux 12 tribus d'Israël, respectivement. Cette interprétation met l'accent sur le rôle de l'Église dans l'histoire de la rédemption. D'autres interprètent la femme céleste comme une représentation symbolique d'Israël, le peuple élu de Dieu. L'image de la femme reflèterait les promesses faites à Israël dans l'Ancien Testament et leur rôle dans l'histoire du salut. Dans cette interprétation, les 12 étoiles pourraient représenter les 12 tribus. Certains théologiens et dirigeants de l'Église catholique interprètent la femme céleste comme une figure qui inclut à la fois l'Église et Marie individuellement. Ils soutiennent que Marie, en tant que mère de Jésus, a un rôle unique et important dans l'histoire de la rédemption et que sa position dans l'Apocalypse reflèterait son importance dans le plan de salut de Dieu.
Dans la tradition catholique, Marie est vénérée comme la mère de Jésus et reçoit des titres tels que Mère de Dieu et Reine du ciel. La représentation de la femme céleste dans Apocalypse 12 en tant que Marie individuellement est particulièrement importante dans cette tradition qui met l'accent sur son rôle d'intercesseur et de protectrice des fidèles. La figure de la femme céleste dans Apocalypse 12 est riche en symbolisme et a fait l'objet de diverses interprétations tout au long de l'histoire chrétienne. Qu'elle soit considérée comme une représentation de l'Église, d'Israël ou de Marie individuellement, cette image souligne l'importance de la foi, de la fidélité et de la protection divine au milieu de la lutte spirituelle. En fin de compte, la femme céleste d'Apocalypse 12 indique la victoire finale de Dieu sur les forces du mal et l'établissement de son royaume éternel de justice et de paix. L'âge de Marie au moment du mariage. La question de l'âge de Marie au moment de son mariage fait l'objet de débats parmi les érudits et les théologiens, car les évangiles canoniques ne fournissent pas de détails précis sur cet aspect de sa vie. Cependant, certaines conclusions peuvent être déduites sur la base de la culture et des coutumes juives de l'époque, ainsi que des informations contextuelles fournies par d'autres sources historiques et traditions religieuses. Dans le contexte historique de la Palestine du 1er siècle, il était courant que les femmes juives se marient à un jeune âge, généralement après la puberté. Les jeunes filles juives étaient considérées comme aptes au mariage entre 12 et 14 ans, bien qu'à certaines occasions, cela puisse être encore plus tôt. La famille et la communauté ont joué un rôle important dans le choix d'un mari et l'organisation du mariage. Une importance considérable était accordée à la virginité de la mariée et à la pureté rituelle avant le mariage. Bien que les évangiles ne précisent pas l'âge de Marie au moment de son mariage avec Joseph, la tradition chrétienne suppose souvent qu'elle était une jeune femme adolescente, ou vers l'âge de 14 ans. Cette interprétation est basée en partie sur le contexte culturel juif de l'époque et sur la pratique courante de se marier tôt. De plus, l'idée que Marie était jeune au moment du mariage s'aligne sur le récit des évangiles sur ses fiançailles avec Joseph et la naissance de Jésus. Il est important de garder à l'esprit que les traditions et les croyances concernant l'âge de Marie peuvent varier entre les différentes branches du christianisme et entre les différentes cultures et communautés religieuses. La mort ou la dormition de Marie, également connue sous le nom de dormition de Marie ou d'assomption de la Vierge Marie, est un thème important dans la théologie et la tradition chrétienne, en particulier dans l'Église catholique, l'Église orthodoxe et certaines confessions protestantes. Il fait référence à l'événement au cours duquel, selon la croyance chrétienne, la Vierge Marie, mère de Jésus-Christ, a été enlevée au ciel corps et âme après sa mort. La croyance au transit de Marie a ses racines dans la tradition apostolique et les écrits apocryphes tels que Transitus Mariae. La doctrine de l'Assomption de Marie au ciel a été officiellement proclamée comme dogme de foi par le pape Pie XII en 1950, déclarant que la Mère Immaculée de Dieu, la toujours Vierge Marie, ayant achevé le cours de sa vie terrestre, a été assumée corps et âme dans la gloire céleste. Dans l'Église catholique et dans de nombreuses églises orthodoxes, la dormition de Marie est célébrée le 15 août de chaque année. Cette fête est une occasion importante pour la vénération mariale et la réflexion sur le rôle unique de Marie dans l'histoire du salut. L'Assomption de Marie est étroitement liée à son rôle de mère de Dieu et à sa coopération au dessein divin de la rédemption. La croyance en son Assomption souligne son rôle spécial en tant que première et plus parfaite des disciples du Christ, ainsi que sa victoire sur le péché et la mort. Certains théologiens ont vu dans l'Assomption de Marie un accomplissement de la typologie biblique, en particulier en ce qui concerne la figure de la Reine Mère dans l'Ancien Testament. Marie est considérée comme la nouvelle Ève et l'arche de la Nouvelle Alliance, ce qui renforce son rôle unique dans l'histoire du salut. La croyance en l'Assomption de Marie a longtemps été un point important de la dévotion populaire dans l'Église catholique et dans la spiritualité chrétienne en général. De nombreux fidèles ont recours à l'intercession de Marie, confiant dans sa proximité avec le Christ et dans son rôle de médiatrice de toutes les grâces. Marie présente à la crucifixion de Jésus. La présence de Marie à la crucifixion de Jésus est un thème d'une profonde signification dans la tradition chrétienne, en particulier dans le récit évangélique. Bien que les récits bibliques ne fournissent pas une description détaillée de la participation de Marie à la crucifixion,
sa présence à ce moment crucial est considérée comme symbolique et théologique. Dans les évangiles, en particulier dans l'évangile de Jean, la présence de Marie, la mère de Jésus, ainsi que d'autres femmes sur le calvaire pendant la crucifixion, est mentionnée. Jean 19, versets 25 à 27 dit « Près de la croix de Jésus était sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Quand Jésus vit près d'elle sa mère et le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de ce moment-là, le disciple l'a reçue dans sa maison. Cet extrait révèle que Marie était présente lors de la crucifixion de Jésus, démontrant ainsi son courage et sa loyauté en se tenant aux côtés de son fils pendant l'un des moments les plus douloureux et les plus pénibles. La présence de Mary sur la scène souligne également son profond chagrin en tant que mère, alors qu'elle était témoin de l'agonie et de la mort de son fils. La présence de Marie à la crucifixion est également interprétée comme un accomplissement de la prophétie et un témoignage de son rôle unique dans le plan de salut de Dieu. Depuis le moment de l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel a annoncé à Marie qu'elle concevrait le Fils de Dieu jusqu'à la crucifixion, Marie a été intimement liée au mystère de la rédemption humaine à travers son Fils Jésus. De plus, la présence de Marie à la crucifixion souligne son rôle de mère de l'Église, car Jésus confie à Jean les soins de Marie comme si elle était sa propre mère, établissant un lien spirituel entre Marie et tous les croyants représentés par Jean. Cette action de Jésus souligne la sollicitude maternelle de Marie pour la communauté chrétienne et son intercession permanente pour tous ses enfants spirituels. Leur présence à ce moment charnière rappelle aux chrétiens l'importance de leur rôle dans l'histoire de la rédemption et de leur intercession permanente dans la vie de l'Église. Annonce de la conception de Jésus par l'archange Gabriel. L'annonce de la conception de Jésus par l'archange Gabriel est un événement charnière dans le récit chrétien qui marque le début de l'histoire du Sauveur. Ce récit se trouve dans l'évangile de Luc, plus précisément au chapitre 1, versets 6 à 38. Selon le récit biblique, l'archange Gabriel a été envoyé par Dieu à Nazareth, une ville de Galilée, pour rencontrer une jeune vierge nommée Marie, qui était fiancée à Joseph, un descendant de David. Gabriel apparut à Marie et annonça qu'elle avait trouvé grâce auprès de Dieu. Cette annonce déconcerta d'abord Maria. L'archange Gabriel dit à Marie, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu concevras et enfanteras un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Dieu l'Éternel lui donnera le trône de David, son père, et il régnera sur la maison de Jacob pour toujours, et son règne n'aura pas de fin. » Luc 1, 30, 33. L'histoire de Mary transcende les frontières religieuses et est un récit profondément humain de foi, d'amour et de détermination. Quelles que soient nos croyances spécifiques, le parcours de Mary nous inspire par sa capacité à relever les défis, à nourrir l'espoir et à trouver la force intérieure face aux adversités de la vie. Dans l'histoire de Marie, nous trouvons non seulement un personnage historique, mais un pont qui nous relie à l'arrivée de Jésus, symbole d'espérance et de rédemption. Son chemin de foi et d'abandon nous rappelle l'importance d'accueillir le divin dans nos vies, de permettre à la lumière de l'amour et de la compassion de briller dans nos cœurs. De même que Marie a préparé la voie à la venue de Jésus, puissions-nous aussi ouvrir nos cœurs pour recevoir le message d'amour et de paix qu'il a apporté au monde. Et aujourd'hui, si vous voulez être réconcilié avec notre Sauveur Jésus-Christ parce que vous vous êtes écarté des chemins, ou si vous voulez commencer un nouveau voyage vers le salut éternel, commentez ci-dessous. Je t'accepte, Seigneur Jésus, comme mon seul et unique Seigneur et Sauveur de ma vie. Jusqu'à la prochaine fois.